Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant l'eau. L'eau au jardin, c'est la ressource indispensable puisqu'on arrive à faire pousser des plantes sans terre, on arrive à faire pousser des plantes sans air, mais on n'arrive pas à faire pousser des plantes sans eau. Donc c'est vraiment la ressource indispensable à tous les jardiniers et pourtant c'est de plus en plus récurrent, ça vient à manquer puisqu'on a des saisons sèches avec un petit peu moins de pluie que d'habitude et souvent l'usage de l'eau est restreint, ça pose de gros problèmes. Donc je vais surtout essayer de vous parler de récupération d'eau puisque c'est la solution pour tous les jardiniers qui devrait être mis en place assez facilement en plus dans la plupart des cas. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 1 mm de précipitation, quand il pleut on parle en millimètres, 1 mm de précipitation ça équivaut à 1 litre au mètre carré. C'est-à-dire que là par exemple, sous nos serres qui font à peu près 5000 m², à chaque fois qu'il y a 1 mm qui tombe, juste 1 mm. Donc 1 mm c'est une grosse rosée matinale, hein. C'est à peine plus, hein. Donc c'est vraiment très peu, c'est même pas une pluie fine, hein. C'est très très peu 1 mm. Donc dès qu'il tombe 1 mm, on a 5000 litres, donc 5 mètres cubes, 5000 litres d'eau qui atterrissent dans ce bassin de récupération, ce qui fait qu'on est totalement autonome, on arrive à subvenir à nos besoins en eau pour toutes nos serres, sans aucun souci, en récupérant l'eau de pluie. Donc c'est très simple, il suffit de récupérer. En plus l'eau de pluie, c'est plus économique et c'est plus écologique. Voilà, et ça convient parfaitement aux plantes. Voilà. Il faut faire attention dans certains endroits. Maintenant, il y a des zones où il fait très sec en été, où on n'a pas de pluie pendant plusieurs mois. Ce qui fait que forcément, quand la pluie arrive d'un coup, en plus, ça peut provoquer des inondations. Donc il ne faut pas dire qu'on n'a pas de pluie, hein. C'est pas qu'on a moins d'eau qu'avant. C'est simplement qu'elle tombe différemment et pas au même endroit. Donc ce qu'il faut, c'est la capter. Parce que déjà, en captant l'eau de vos toitures, plutôt que de l'envoyer dans les ruisseaux, ben forcément, on limite aussi un petit peu le risque d'inondation, puisque l'eau va être canalisée, redistribuée après par vos soins au niveau du sol. Donc elle va pouvoir pénétrer dans le sol. Tandis que quand elle arrive d'un coup par un gros orage, on peut prendre 20 ou 30 mm sur un seul orage. Là, à ce moment-là, elle n'a pas le temps de pénétrer dans le sol et c'est là que c'est dangereux. Donc un orage de 20 mm, hein, sur une toiture de 100 m², une toiture assez classique, ça fait quand même 2000 litres. C'est-à-dire que vous allez récupérer 2 m³ en prenant un seul orage, 2 m³. Donc deux grosses cuves d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est vraiment énorme. À partir du moment où on récupère l'eau, on ne peut pas en manquer, hein. De l'eau, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, même si l'usage est restreint. Mais voilà, on ne peut pas en manquer à partir du moment où on la récupère. Il n'y a rien de plus simple que ça. Vous raccordez une cuve sur une gouttière. C'est tout simple, hein. Les kits sont déjà préfabriqués. Il n'y a plus qu'à les monter sur sa gouttière. Il y a une position jour, une position été et une position hiver qui permet de remplir la cuve en été quand on a besoin d'eau et de laisser la canalisation de la gouttière se faire pour évacuer l'eau quand il y en a en excès en hiver, tout simplement. Voilà. Et puis ensuite, au printemps, les pluies printanières, chaque année, sont assez conséquentes, normalement, en mars, avril, mai, voire même jusqu'en juin, et ça vous permettra de faire des réserves qui seront très importantes pour la suite. Parce qu'on est dans un pays assez contradictoire où on peut localement avoir des arrêtés légaux qui nous incitent à limiter l'usage de l'eau au robinet pour boire. Mais par contre, on continue de faire nos besoins dedans plusieurs fois par jour en faisant un gaspillage énorme. Donc de ce côté-là, effectivement, on a beaucoup de progrès à faire puisqu'on utilise de l'eau de réseau pour des choses non essentielles. Et à côté de ça, on n'est pas assez sensibilisé à la récupération d'eau de pluie, puisque la récupération d'eau de pluie, comme je le disais, peut résoudre tous les problèmes. Vous imaginez bien que les producteurs ne peuvent pas se permettre d'arroser avec l'eau de réseau. Déjà, il n'y en aurait pas assez, ça créerait une pénurie parce qu'on a besoin d'énormément d'eau. Et puis en plus, voilà, c'est dommage de laisser toute cette eau se gaspiller, puisqu'après, on va l'envoyer dans les ruisseaux, qui vont aller dans les rivières. Ça va provoquer des inondations et des crues partout, puisque l'eau arrive souvent tout au même moment en été. Voilà, donc c'est vraiment la difficulté à gérer de ce côté-là. Donc si j'ai vraiment un message à faire passer aujourd'hui, c'est ça, essayer de récupérer l'eau de pluie, même au niveau individuel, si c'est juste 300 litres ou juste 200 litres ou une cuve de 1000 litres, c'est très bien. Après, vous pouvez faire des systèmes de cuves enterrées également, des cuves enterrées de 1000, 3000, 5000, 10 000 litres, 15 000 litres, ce que vous voulez, il n'y a quasiment pas de limite. Et avec cette eau-là, vous pourrez arroser, subvenir à vos besoins sur toute une saison, même s'il ne pleut pas pendant 2 ou 3 mois, en stockant l'eau, vous pourrez l'utiliser sur toute la saison et l'eau de pluie ne s'altère pas en plus. Donc c'est gratuit, c'est économique, c'est écologique, on y gagne à tous les points de vue. Et c'est vrai que le gros problème actuellement, c'est qu'on voit des villes, des communes, des entreprises qui arrêtent de planter en disant qu'avec la sécheresse, ils ne pourront pas arroser. C'est un faux prétexte, surtout dans les collectivités. Quand on voit des panneaux villes fleuries avec 2 ou 3 fleurs et qu'on arrive, il n'y a plus une fleur parce que la collectivité se réfugie derrière le manque d'eau, c'est totalement faux. Il y a des gymnases, des écoles, des bâtiments publics, des administrations qui évacuent à chaque orage des dizaines de mètres cubes. À chaque orage, ils les évacuent, ce qui provoque des inondations plus loin. Il suffirait de les canaliser, de les stocker en cuves enterrées et ensuite de les réutiliser, de les redistribuer au sol. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'est gratuit en plus, il y a juste l'installation de la cuve, mais sinon l'eau en elle-même est une ressource gratuite. Puisqu'il faut bien savoir que même si vous avez un puits, en cas de restriction locale de l'usage de l'eau, vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre puits parce que le puits dépend directement des nappes phréatiques. Donc quand le niveau des nappes est trop bas, on va interdire l'usage de l'eau de pompage, que ce soit en puits ou par tout autre moyen au niveau des sources. Donc vous ne pourrez plus pomper l'eau dans un puits, dans une source, dans une nappe. Donc voilà, il faudra vraiment avoir de l'eau de pluie. On est dans une région
nous dans la Creuse, où effectivement on est concerné avec des restrictions depuis maintenant 3 ans, où c'est très régulier et les restrictions durent plus de 6 mois sur l'usage de l'eau. Voilà. Donc il faut savoir que quand vous récupérez l'eau de pluie, vous ne pouvez pas en manquer. C'est-à-dire que nous, avec notre bassin de récupération et les 5000 mètres de toiture de serre, on a été plus souvent embêté ces dernières années par les inondations parce que la pluie arrive trop subitement, ce qui fait que le bassin déborde, et qu'on a été embêté par la sécheresse puisqu'en fait on a suffisamment de réserves. Donc il faut faire attention à ça aussi, il faut vraiment mettre en conséquence de la proportion de votre toiture une cuve qui pourra vous permettre d'avoir assez d'eau quand même, puisque voilà, on ne se rend pas compte mais ça fait énormément d'eau, l'eau de pluie, et c'est dommage de faire autant de gaspillage. Voilà, j'espère avoir pu vous sensibiliser sur la récupération d'eau, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une ressource dont on pourrait manquer si on n'en prend pas soin, donc il faudrait faire attention à ça quand même, plutôt que de l'évacuer, c'est de la stocker, comme je disais, c'est vraiment sain. En plus, l'eau de pluie convient mieux aux plantes que l'eau de réseau, puisqu'elle n'est pas traitée. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair et précis, n'hésitez pas à poser toutes vos remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.